entra in questo amore buio, pieno di uomini. Via, entra e fatti un bagno caldo, c'è un accappatoio azzurro, fuori piove un mondo freddo. That's wonderful, that's wonderful, that's wonderful. Good luck, my baby, that's wonderful, it's wonderful, that's wonderful. I dream of you. Chips, chips, chips. Do 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 do. Chibo, chibo. Bonjour, bienvenue à toutes et tous. Le désir, ou les désirs des Suds, 292e. Le désir du Maroc d'abord, avec un livre, des images, des auteurs, des rêves. Et un des auteurs, Alain Dog, est notre invité. Vous venez de Bruxelles, où il fait froid ces jours-ci, c'est normal, c'est très bruegélien. Vous êtes un homme d'image, vous enseignez la photographie. Tout à fait. C'est bien ça? Tout à fait. Qu'est-ce qui vous a mis sur le chemin du Maroc? Paradoxalement, c'est l'Égypte. Racontez le détour. Un livre que j'avais fait sur les pyramides à travers l'histoire de la photo et qui a donné envie à Frédéric Mitterrand de me confier cette exposition sur le Maroc. Voilà, puisque parallèlement, ou plus exactement avant le livre, il y a une exposition qui continue à tourner en ce moment, qui est à l'hôtel de Sully à Paris. Tout à fait. Qui ira au printemps, nous l'espérons, au Maroc. Au Maroc, à Marrakech, elle devrait y être au mois de mai. Encore un mot sur le livre. La couverture du livre, c'est un rideau et un regard féminin. Qui est dévoilé justement par le rideau. C'est un peu ça l'histoire du désir, non? C'est effectivement une image qui symbolise bien ce qu'on a essayé de mettre dans le livre. Et on parlera tout à l'heure avec vous de l'histoire de ce regard. Alors le désir d'Occitanie passe par la musique, lui, non pas par seulement les photographies, avec nous le groupe OC, tout simplement, et les traditions cathares, vous les entendrez tout à l'heure, mondialisées. Christian Salès, vous êtes le leader de ce groupe, c'est bien ça? On va dire l'initiateur. L'initiateur. C'est un projet qui a démarré il y a longtemps. Deux instruments devant vous, vous les nommez? Voilà, c'est une citole, c'est l'instrument de la famille du luth. Et celui-ci, c'est un psalterion. Ça, c'est un instrument d'origine antique, mais ça, c'est la version médiévale qui est portable. Il se joue soit au plectre, soit avec un archet. Le plectre, c'est l'ongle. Un médiator. C'est le faux ongle, quoi. Voilà. Une corne. Exactement. Ou bien avec un archet comme celui-ci. Lorsqu'on formule une corde, les autres résonnent par sympathie. Et ce sont des instruments du XII-XIIIe siècle, des instruments occitans. Et pour l'aventure OC, nous en avons retrouvé... Vous êtes sûr qu'ils sont seulement occitans? Enfin, ça, c'est Ils sont occitan. méditerranéens. Ils sont méditerranéens. Ah, voilà. Méditerranéens. Surtout que très souvent, les troubadours se sont inspirés d'instruments un peu orientaux. Bah, ils ont beaucoup voyagé. Ils ont beaucoup voyagé dans toute l'Europe, avec les poésies. Dans tout le monde méditerranéen. Tout le monde méditerranéen, oui. Exactement. Avec les idées nouvelles, tous ces beaux poèmes. Et tout à l'heure, en feuilletant le Larousse de la musique, dont je présenterai tout à l'heure la nouvelle édition, j'ai vu sur des tableaux de Fra Angelico ou dans des bas-reliefs du XIVe l'image exacte de votre citole, c'est bien ça? Psalterion. Et psalterion. Citole ici et psalterion là. Voilà. Parfait. Eh bien, on vous entendra tout à l'heure. Trois autres histoires seront racontées en images par ce numéro de Sud. Le vautour fauve plane sur le Verdon, c'est un retour. Un tel reportage, on pense par association d'idées. Marc vient de renoncer à toute escalade dans le Verdon. Escalade dans le Verdon, on va se faire attaquer par les vautours là-bas. Voilà. Et moi, je pensais safari photo. J'imagine que ça va être une ressource touristique, mais j'imagine aussi que pour un enseignant universitaire spécialisé dans la photographie, la pratique massive de la photo, pas seulement des safaris photos, change un peu le regard et la façon d'enseigner, non? En fait, moi, je n'enseigne pas la photographie directement, mais son histoire. Oui. Et c'est comme la littérature, l'appareil photo n'est jamais qu'un instrument, c'est comme un stylo, et avec un stylo, on peut écrire tout et n'importe quoi. L'appareil photo, c'est la même chose. Alors derrière vous, on a aperçu les musiciens du groupe OC, qui sont déjà en place derrière leur micro. Christian Salès, lui, est toujours à la table avec ses instruments, le psalterion et la citole, voilà. C'est bien cela. Il y a des micros, et j'ai écouté votre CD, et j'ai bien entendu que votre musique est très électrifiée, elle est très...
comment dire, il y a de l'écho, c'est très modernisé. Cet habillage moderne est nécessaire à la musique ancienne? Eh bien, enfin, on ne fait pas de la musique ancienne. Dites-moi ce que vous faites, C'est une aventure qui a commencé il y a 7 ans. Au départ, c'est un projet personnel. C'est de retrouver un peu notre histoire de la civilisation occitane en s'intéressant à la période, l'apogée de l'Occitanie, 12 et 13e siècle, quand il y a, comme on le disait tout à l'heure, les troubadours qui rayonnent dans tout le bassin méditerranéen, avec les instruments, les belles poésies, etc. Et j'ai étudié tous les textes, les romans, les prières, les textes de troubadours, sélectionné quelques extraits, je les ai mis en musique et puis travaillé avec mes amis. Alors sur l'album... Ça n'est donc pas de la musique ancienne, c'est votre musique? Voilà, à partir de textes Oui. médiévaux, Oui. des instruments médiévaux. Mais c'est pas inspiré par la musique traditionnelle d'Oc. Enfin, Non, c'est une création. C'est notre imaginaire médiéval occitan, en utilisant les textes, les instruments de l'époque, 12 et 13e siècle, qui ont été retrouvés, recréés. Mais Marc, tout à l'heure, il n'a pas reconnu l'accord de la citole. Donc, l'accord, lui, il est ancien. L'accord est ancien. Ah, oui. bon. Ah oui, alors vous fabriquez de la musique d'aujourd'hui avec des accords anciens. Avec des accords, absolument. Avec des accords anciens. C'est un mariage entre ces instruments, ces textes, des voix authentiques. C'est les gens du pays qui ont chanté. Il y a mon père qui est vigneron qui chante, et ma femme, puis des amis d'enfance des villages autour de Narbonne, Carcassonne. Et également, il y a l'instrumentarium numérique. C'est un mariage entre les instruments, les textes, et puis les nouvelles technologies numériques. Oui, parce qu'aujourd'hui, on peut échantillonner, c'est-à-dire on peut sampler, rentrer les sons de ces machines, de ces instruments dans des ordinateurs, et jouer sur un clavier de piano. C'est ce qu'on appelle l'échantillonnage. On peut faire la même chose, quoi. On pourrait le faire, mais avec ces instruments ne le permettent pas, parce que, comme on a vu le psalterion tout à l'heure, il y a une résonance par sympathie en fonction de la note qu'on a fait avant, celle d'après est influencée à partir des résonances. Vous jouez beaucoup sur l'harmonie, justement. Voilà, sur l'harmonie, et les prises de son ont été faites dans des églises, dans des châteaux, dans des cuves de vin aussi, pour l'acoustique, parce que les cuves de vin, ça a une acoustique très particulière, parce qu'il y a un dépôt de tartre, avec des petites bulles, et ça fait une réverbération très Ça filtre un peu le son, quoi, en fait. Ça fait un filtre, ça filtre et ça fait une ambiance, une et vous réverbération. Non, vous ne souffrez pas. Là, on ne souffre pas avant. Et vous collez à l'œuf, au blanc d'œuf. Non, pardon, excusez-moi. Mais il existe des livrets de musique de ces époques-là? Est-ce qu'il y a on a pu retrouver des partitions? Il y a des textes, il y a des partitions avec uniquement les notes, il n'y a pas la partie rythmique. Au départ, c'est ce que je voulais faire, puis finalement, ça ne me plaisait pas, et puis on a fait une vraie création par rapport à cet imaginaire. Mais c'est fou parce que le machin en ion, là, est accordé pratiquement du quart de ton, quoi. C'est très proche des instruments arabes, quoi, ou des instruments d'Afrique du Nord. On peut trouver quelques influences orientales, mais ce qu'il y a, les troubadours étaient des gens très mobiles, très voyageurs, très ouverts, des gens simples, exigeants également. Et on peut retrouver beaucoup d'influences. Quels sont les principaux auteurs des textes que vous avez exhumés? Les textes, il y a des... J'ai vu sur votre album, il y a quelques anonymes de romans. Oui, anonymes, ça on n'en parlera pas, mais Émeric de Péguillan. Alors, Émeric de Péguillan, c'est un troubadour toulousain qui était dit troubadour cathare. Et il a été obligé de se réfugier en Italie. C'est d'Italie d'ailleurs qu'il a écrit le texte du titre Émeric. C'est un texte qui dit que dans la guerre, il n'y a aucun avantage. Quel que soit le camp, il n'y a vraiment que des inconvénients. Enfin, c'est le Imagine du XIIIe siècle, en quelque sorte, le texte. Et Peyre et Cardinal Cardinal, lui, c'est également un troubadour, mais lui, c'est plus le troubadour avec l'aspect dualiste. Le bien, le bien et le mal. Le bien et le mal. C'est les Vaudois. C'est l'aspect spirituel des choses très important par rapport à l'aspect matériel. Et surtout, par les temps qui courent, avec la mondialisation, avec la dématérialisation des données sur Internet, c'est des choses qui sont assez intéressantes. Et où les avez-vous retrouvés, les textes? En fouillant dans quoi? Dans des bibliothèques, il y a des tas de livrets. Et Raymond Jordan Mon Jordan. Alors, La Fine Amour, c'est l'art des troubadours. Il écrit pour la dame. Alors, la dame qui peut être la dame du châtelain, du château, également. Le châtelain étant parti aux croisades, il y a des chanteurs qui s'occupent de la dame. Il cherche les clés, Bon, ça peut être également des fois la Vierge Marie. Il écrit pour la dame. Ouais, la Bondo, la Vierge Marie. Il faut dire quand même que c'est les troubadours qui ont inventé la poésie. Et des poésies qui sont magnifiques, que souvent on peut interpréter à différents niveaux, avec un art vraiment
excellent, top niveau. Ouais. Bon, vous allez nous interpréter un de vos titres, qui est donc- sur le single, comme on dit, quand on parle le Toesca dans le texte, comme moi, Bah, crazy. et C'est- le compact complet, là. Donc, le MRX, c'est votre deuxième titre. Voilà, c'est le deuxième titre. Sur le compact, il y a 13 titres, avec des titres instrumentaux, avec les 10 instruments qu'on a développés, et puis énormément de voix qui ont été enregistrées chaque fois dans des châteaux, des églises ou bien des cuves de vin. Quoi. Des cuves de vin. Voilà. Et alors là, on n'est pas dans une cuve de vin, on est dans un studio de TMC à Monte-Carlo. J'espère Monte-Carlo. que les murs sont poreux exactement. Ils ne sont pas très entartrés. Non, mais encore. l'acoustique Mais est très bonne dans votre Parfait. studio. Vous partez derrière le micro avec un Ok. des instruments. Merci. Les deux, peut-être. Un seul, la Un seul. citole. Parfait. Merci. Eh bien, on vous écoute.
Yes, merci. Revenez nous voir, Christian Salès. J'ai une petite question à vous poser. Oui, oui. Cette musique d'Orient repassée par les caves viticoles autour Non, de... c'est de la musique occitane. Oui, d'accord, mais elle vient d'Orient, c'est une musique occitane. Tout de C'est même, pas une chanson à boire. en écoutant, on sent bien quand même la paternité qui vient de Bagdad, hein, ou de Cordoue. Hein. C'est du Tout ça, rock and roll. retrouvé. Tout ça, c'est comment vous dites? Du rock and roll, pouf, Je croyais que pouf, vous alliez pouf. dire du coq and roll. Non, on parle pas de coq. Alors, Ouais. en dehors des caves viticoles autour de Narbonne Ouais. et de votre compact, on peut vous entendre où? En concert parfois? En concert, bien sûr. Alors, on vient de faire une série de concerts dans le Languedoc, Midi-Pyrénées. Oui. Et puis, on repart au mois de Début mars. 99, vous avez des Alors, dates? Mars, Voilà. avril, on fait 8 dates en Bretagne, également dans le Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon. Bon. Et ensuite, cet été, on va faire un grand nombre de festivals. Et je crois savoir que pas très loin de Nice et de Monte-Carlo, on peut les entendre dans un restaurant à Menton. qui À s'appelle- Menton, le Voilà. restaurant L'Occitan. Voilà, il paraît qu'il y a un restaurant occitan à Menton. Bon, avec du foie tous gras les cru, soirs au gros sel, je vous le conseille. C'est Pareil. excellent, Parfait. excellent. Tous les excellent. soirs, Très vous bon jouez tous les accueil. soirs ou- Non, il joue Non, pas tous non, les non, soirs. pas tous les soirs au restaurant L'Occitan à Menton, mais très souvent. Bien, merci à vous. Merci d'être venu jusqu'à... Via, via, vieni via con me. Entra in questo amore buio, pieno di uomini. Via, entra e fatti un bagno caldo. C'è un accappatoio azzurro, fuori piove un mondo freddo. That's wonderful, that's wonderful, that's wonderful. Good luck, my baby, that's wonderful, it's wonderful, that's wonderful. I dream of you. Chips, chips, chips. Do, 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 do. Chips.